des cancers du rein métastatique. Et sur recommandation du comité d'organisation, on va enchaîner avec la troisième séance. On va sortir du cadre de la cancérologie pour parler de la place de la PRP en neurologie, qui sera présentée par le professeur Rabin. Le professeur Rabin, il est chef département d'urologie à l'hôpital des États de Casa. Il est le président de l'association marocaine d'endourologie et président de l'association marocaine de médecine régénérative. C'est-à-dire que la médecine régénérative, c'est un concept qui naît. C'est un concept qui naît parce qu'on sait que l'organisme, le corps humain, avec l'âge, et depuis la naissance, nous avons des cellules qui commencent à augmenter de nombre, puis aussi se différencier aux différents types. Avec l'âge, on commence à avoir des lésions dans la peau, et des cellules. Donc, tout le corps, il change de timing. Par exemple, je dirais trois choses qu'on peut obtenir. Notre intestin, en 4 à 7 jours, il change toutes les cellules. Les cheveux, en 4 ans, ils changent. Les cheveux changent en 4 ans. Donc, et là, il y a une certaine évolution, et donc absolument dans le parcours, il y a des cellules qui doivent reprendre des cellules normales, et d'autres réparer des cellules endommagées avec le temps. Et ceci, c'est une obligation, et c'est pour ça que nous avons notre organisme a une capacité de régénérer, de réparer, donc et même certaines maladies qui évitent les alternatives ou bien cancéreuses pour laisser les bons cellules. Donc là, c'est une plaque que j'en parle souvent donc sur celle-ci. C'est absolument, donc c'est la médecine moderne et la médecine future. La médecine moderne, c'est la médecine que nous voyons tout le temps. C'est une médecine qui permet d'enlever certaines tumeurs. Comme on l'a vu aujourd'hui, on a des tumeurs. Et donc, on a des choses, un effet secondaire parce qu'on a des volontaires. On donne des médicaments et des effets secondaires. On ne peut pas donc arrêter de traiter des patients sans avoir des side effects. Et même la survie, la qualité de vie ne peut pas être augmentée, même si on augmente l'âge. Et aussi bien, il y a des maladies dégénératives qu'on n'arrive pas à traiter. La médecine du futur, c'est une médecine que toute l'évolution de la recherche se fait dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est l'un des exemples du cancer du rein. Pourquoi ne pas traiter dans l'avenir la cellule, ses côtés génétiques, ne pas arrêter cette tumeur. Et donc ceci, pourquoi enlever un rein à quelqu'un pour le transplanter à quelqu'un, donc toujours il est agressif, on perd un rein à quelqu'un pour le mettre. Actuellement, des études sont faites, sont presque arrivés à 80% de former un rein. C'est fait actuellement des reins qui sont en train d'être à Wake Forest Clinic, à Anthony Atala, c'est un neurologue, c'est vraiment le père de la médecine régénérative aux États-Unis. Et donc là, c'est un exemple. Et entre autres, ceci, les maladies qui n'arrivent pas très actuellement, Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson, tout ce qui est génératif, la science est bloquée. Donc c'est cette médecine régénérative qui ouvre ces portes-là pour ce côté-là. Donc si on voit donc le côté d'évolution de différentes thérapeutiques, de PRP, ça a été depuis longtemps. Et ça a été donc plusieurs spécialités en bénéficie. Et ce que dernièrement, on avait un petit peu sur le côté urologique et sur le côté donc gynécologique aussi. Urologique vu cette pathologie de dysfonction érectile, que souvent, c'est souvent donc le cas où traiter le côté hémodynamique, mais on ne traite pas le côté physiopathologique qui est la cellule que vous connaissez très bien, mieux que moi, la cellule endothéliale qui est vraiment le centre de l'érection par sa production du hémo. Et donc ceci, c'est très important. Donc c'est fraction, donc vous voyez donc là c'est le côté, c'est quoi le plasma, c'est une fraction plasmatique issue du sang autonome, donc on prend une fraction de la régénération des tissus. On voit cette plaquette optique. Ces facteurs de croissance, on peut le voir, est important dans la mitose, dans l'angiogenèse et dans la différenciation. Donc ceci classique, donc la médecine régénérative, est le domaine le plus intéressant de la biologie, là on va montrer. C'est une partie de la médecine régénérative, c'est une partie qu'on va parler, c'est le côté donc uniquement au niveau du sang, et on de combiner plusieurs aspects de la médecine, notamment l'aspect du matériau,
et aussi bien donc, le côté donc, cellulaire, et ceci pour réparer certaines. Donc la composite du sang, donc je reviens placer, il y a des globules rouges, c'est très important parce qu'on va éliminer cette partie de ce plasma qui n'est pas nécessaire pour la exciter et donc renforcer, stimuler ce problème-là. Et aussi bien donc les leucocytes qu'on n'a pas besoin, surtout les plaquettes et la matrice extracellulaire qui est riche en éléments donc, de croissance et de angiogenèse. Ceci, c'est une fonction du sang. Et la stimulation biologique du tissu va entrer donc, surtout par les plaquettes qui sont beaucoup plus potentialisées de ce tissu-là. Donc on voit ici que la réflexion, il y a des cellules souches dans tous les autres organes, il faut donc bien les réveiller par la PRP. Donc il y a des cellules qui attendent l'environnement. Nous avons tous des cellules souches qu'on appelle qui sont au niveau du cerveau, qui permettent de réparer la cellule nerveuse qui dégénère. Il y a donc au niveau de la graisse, qui sont au niveau du sang, au niveau du foie, au niveau du cœur. Donc nous avons des cellules qui sont matures et des cellules souches qui sont prêtes à répondre au message de l'environnement. Quand il y a l'environnement qui est il y a des cellules qui sont en train de dégénérer, de ne pas fonctionner, et bien ils se réveillent et ils font la place à la fonction de ces cellules. Pour bien répéter cependant, c'est le PRP, donc on voit ici, on va parler donc du PRP, donc c'est le côté. Donc le PRP tout seul, donc si le PRP tout seul, si on le met, il est rapide. Il peut être facilement, quand on agit dans une partie du corps, soit au niveau du genou, pour les traumatologues, pour les radiologues, pour la main, donc il disparaît rapidement. Si on a sur celui qui matrice, c'est ça l'intérêt du matrice aujourd'hui, c'est qu'il permet, la gélatineux permet de retenir ces effets, ces éléments du contenu donc de ces plaquettes et ces éléments de croissance pour donner l'action locale là où on veut agir. Ça dépend de l'organe que vous travaillez. Cheveux, genoux, au niveau de thyroïde, dysfonction, et voilà. Donc on voit dans les principes de la matrice. Là j'ai un décalage parce que je suis un décalage, mais il faut être répété. Le principe de la matrice, on voit très bien que ça permet de retarder donc ces produits, ces produits-là, pour donner l'effet. Et donc ceci, c'est avéré mieux que la PRP. Donc seule, cette matrice, j'en préfère, dès qu'on a commencé avec ça, ça donne des résultats beaucoup plus que le PRP seul. On va très bien donc placer le rôle, vraiment le côté où il peut intervenir au niveau donc la réparation, la réponse inflammatoire et immunitaire, la solution cytokine et des facteurs de croissance et le remodelage. Tout ceci est dû donc à ce plasma riche en plaquettes. Là, c'est le facteur, il y a plusieurs facteurs de croissance qui sont présents. Et vous voyez les facteurs de croissance épithéliale, très important, de croissance endothéliale, vasculaire, et c'est ça vraiment qui est intéressant en matière de dysfonction érectile, et même au niveau donc, croissance et facteurs de croissance. Vous voyez, ces facteurs, ils vont essayer de montrer la prolifération cellulaire et même la démonstration cellulaire. Très important pour la jeunesse et ceci très important pour la stimulation cellulaire. Tous ces facteurs existent au niveau de quand on fait une PRP. Et ces facteurs, on les retient très bien lorsque nous avons une matrice. Parce que ça n'échappe pas facilement et on peut donc les piéger et donner une action importante. Je repasse là sur les facteurs de croissance aussi. Donc l'intérêt de ce facteur est très important. Parce que le plus important, c'est lui. Et c'est lui qui permet d'avoir une stimulation de la production endothéliale. Et c'est vraiment l'axe qui représente le rôle important de cette réparation. Là, c'est sur la carte qu'on appelle, on a pour parler de la dysfonction tout à l'heure, c'est grâce à la réparation de ces cellules endothéliales. Grâce à la réparation de ces cellules endothéliales, nous avons donc
qui soit réparé, et donc il va secréter le péno. Et comme vous savez très bien, le péno, c'est le plus important en matière de la réponse. Donc c'est pour certains patients qui sont sous médicaments, sur inhibiteurs PDE5, et qui ne répondent à certains moments, ne commencent pas à répondre, et parce que la seule DT, elle est altérée, c'est le diabétique, c'est pas tendu, c'est une passion ou l'hyperlipidémie, la correction de ces surroutinières permettra de la réponse aux inhibiteurs PDE5. Parce que la dysfonctionnalité, c'est on la traite nous par des médicaments, on traite le côté hémodynamique, augmenter le sang, les débits, mais on ne traite pas le côté physiopathologique qui est la surroutinière qui est responsable. Donc avant de commencer ce protocole de PRP, il faut toujours, donc, c'est intéressant au début, tous les gens qui vont commencer à faire la PRP, essaient de faire un questionnaire qui est très bien détaillé parce que ça permettra qu'on peut rassembler nos résultats sur différentes indications. Donc c'est une bonne analyse bien sûr de patient et des médicaments qu'il prend, l'examen clinique sur là, par exemple, pour 4 périodes d'examen, tout à l'heure, la taille, le siège, la plaque, nombre de plaques, pour essayer d'évaluer le traitement. Et l'examen biologique, bien sûr, les faire pour voir le résultat par la suite, et l'évaluation des études psychologiques, parce que souvent, ça intriqué dans le dysfonctionnalité, le problème psychologique est là. Là, c'est ce qu'on utilise souvent, c'est le fruit que nous avons appris prélèvement du sang et après travailler dans la machine pour séparer, pour aller avoir ce plasma riche en plaquettes et avec la sueur clinique. Là, c'est le matériel qui dure même pas dans 5-10 minutes pour prendre à peu près 10 cc et pour tout est stérile. Il y a des PRP normaux. On voit des percées, par exemple, pour les gens qui font la grève des cheveux, les Turcs qui ne sont pas marrants. Des fois, il y a des PRP qui coûtent 15 dirhams. C'est des tubes normales avec 3 points de sang, ils font une centrifugation et ils font, c'est pas vraiment une PRP. Il faut avoir un circuit fermé pour parce que l'infection est très importante. Et bien, on sait cet appareil, combien il donne de plaquettes, on le connaît très bien. Il donne 3 fois dans à peu près le taux de plaquettes, ce qui est suffisant pour avoir une réponse de régénération. Comment préparer le PRP? Donc c'est un système qui est rapide, donc c'est en 10 minutes qu'on fait le geste. Circuit fermé est très important pour pas d'infection. Donc c'est un petit volume de sang qu'on peut prélever. D'ailleurs le tube lui-même, dès que tu le mets dans un sous vide, il est rempli et vous pouvez l'utiliser. Donc c'est la côté à 70% environ, donc le corps récupère le côté de la tête. Et ceci, faible niveau de contamination, il n'y a pas de contamination, c'est rapide et facile. Donc ça c'est différentes phases avec on passe au prélèvement du sang, puis donc la séparation, et on prélève par la semaine donc le jus, donc il y a 4 ml de plasma riche en plaquettes. Et comment prolonger le site de l'injection? C'est surtout l'intérêt de ceci, selon la nature de la pathologie. Donc, on fait ceci, entre guillemets, dans le corps de radiologue. Et donc, souvent, avec les radiologues qui font le côté du genou et l'épaule, j'en ai vu sous échographie, ils le font très très bien. C'est pas parce qu'il n'y a pas de traumaton, mieux que le traumaton, parce qu'ils voient on voit le gel en train d'être injecté dans l'articulation, et ici, on l'injecte pour les gens qui ont des tendres, des arthrites, et pas mal, et vraiment, ça donne on voit le résultat. Il faut injecter sous échographie, absolument, c'est moins gênant. Donc, arrivons à la dysfonction érectile. Donc là, nous avons placé de côté une technique qui est standardisée depuis. On met avant qu'on prépare l'aiguille, avant l'injection, pour la dysfonction érectile, on fait un garrot à racine de la verge qui va durer 20 minutes. Et le temps on laisse 20 minutes avec un petit bandage, une sparadrap, qu'on dit au patient, ce sparadrap, vous allez l'enlever 4 heures après. Mais avec le matrice, il ne sort pas. S'il permet seul, il peut sortir, dans le point d'injection. Mais avec le gel, il ne sort pas. Et donc, quand tu mets ce pansement, le matin, il enlève 20 minutes, 4 heures. Donc, c'est standardisé. Pas besoin d'injection, d'anesthésie. Pas besoin d'anesthésie. Là, c'est sur la péronie aussi. Le geste sur la péronie qui diffère, c'est on n'a pas besoin de faire une herse artificielle. Donc, c'est déjà déroulé sur la veille, on voit les plaques.
certaines équipes font ça. Donc, mais des chimiothérapures, nous, sur la plaque, nombre de plaques, et sur la plaque, on va injecter. Des fois, on peut injecter 2, ça dépend de la taille de la plaque. Là, je ne viendrai pas sur. Il y a des choses, il y a des plaques qui sont dures, calcifiées. Ben, on va attendre que le résultat de permis va donner. C'est calcificataire, même il ne va pas rentrer. C'est dans les côtés où il y a des plaques au niveau du ventre, c'est bon, vous injectez, il y a calcifié, il faut avoir autre chose, c'est la chirurgie, bien sûr, qui est toujours là. Mais au moins du de plaquettes qui sont présentes. En cas d'incontinence urinaire, donc aussi ça a été décrit, ils le font, c'est faisable, ils le font au niveau de l'injection, comme on fait le Botox, au niveau d'entreprise, donc sphincter, donc externe, donc sous muqueux, à distance du col, on injecte, on peut injecter ceci, mais les cellules souches ont été décrites, ils font aussi par les cellules souches. Donc après donc l'injection, bien sûr, la surveillance, vous surveillez, mais souvent, on n'a eu jamais aucune complication du set de son aide de plaque. Donc là, il faut pourquoi j'ai mis cette photo-là. Ça, c'est Anthony Attal, c'est un homme qu'il faut connaître. D'ailleurs, il était au Maroc en 2019, alors vous ne pouvez pas l'arracher, je l'ai invité. Il est un urologue qui fait beaucoup de malformatifs. Il est à Wake Forest Clinic, il est président, directeur du centre de médecine régénérative. Il y a 300 chercheurs avec lui. Ils sont tous sur le domaine dermato. C'est un urologue. Il chapeaute les neurochirurgiens, les dermatos, les cardio, toute l'animalie qui est sur la recherche. Et lui qui a fait actuellement, une vessie, pas actuellement, il y a plus qu'une dizaine de 10 ans, il a créé des vessies par des cellules souches. Il l'a greffé à des patients, qui ont des petites vessies. Et après ça, on contrôle l'IRM scalaire, on voit la vessie. Une fille qui a atteint son vagin, ça a été la par les cellules souches, il a fait un vagin, et l'IRM montre le vagin. Donc c'est des choses, il les a présentées, vous pouvez donc taper Anthony Atala, et bien donc même l'aorte actuellement sur l'aorte, il fait l'aorte, pas mal de choses qui sont en train de coudre l'os, tout en 3D, imprimé par 3D, c'est une évolution extraordinaire. Il sera au congrès invité février, il sera chez moi 10 février, donc à Marrakech. Les vols sont suspendus. Quoi? Les vols sont suspendus. Non, février sont ouverts. Le 30 sont ouverts. Sinon par Zoom. Le traitement de l'addition selective. Donc ça, c'est une expérience que nous avons fait de commencer sur ça. Et maintenant, on connaît très bien les diabétiques, c'est le meilleur exemple. Et les hypertendus et les diabétiques, c'est souvent le tabac, pas mal de choses. Nous avons la surentélienne télé, ça répond à une logique. La surentélienne télé est malade, donc, et là, le PRP, on est en train de faire ça. Et c'est des patients qui sont sous PD5, qui ne répondent pas, on peut associer au moins des injections. Moyennement, donc, quand on voit après 3e injection, on commence, 2e déjà, mais 3e, on a l'effet, le patient te raconte que j'ai une amélioration sexuelle. Je me sens amélioré par rapport donc, à ce que c'était avant. Minimum 3, mais on part jusqu'à 6. On peut tous les 15 jours, mais il y a des articles qui parlent aussi des auteurs de chaque semaine, au début. Là, c'est pour montrer, donc là, le patient, c'est la même chose. On fait toujours, il y a donc un assistant qui s'occupe toujours de prendre le questionnaire et de prendre l'interrogatoire avant l'injection, et à chaque injection, et il prend donc le même médecin qui prend l'interrogatoire de la patient. Comme ça, nous avons une récolte de données qui colle pour pouvoir évaluer nos résultats. Donc ça, c'est toujours avec le perfumatique. On a commencé avec ça. On a commencé avant la France. La France, ils n'ont pas fait le Belay qui est très connu en France, qui fait sa qualité chez nous il y a 2 mois. Il faisait que le perpé normal. Et après, il a commencé à faire Matrix. Parce que sur le Matrix, c'était bien. Nous avons commencé à vendre sur ça. Et nous avons eu beaucoup d'amélioration à la fin sur le diabétique. Et aussi bien emboîté, il y a une amélioration quand même. Donc, dans 60% du cas. Pour la péronie, donc c'est l'injection sur la plaque. Sur une petite plaque, des plaques qui commencent, on avait des jeunes qui ont des plaques qui commencent, 1 cm, qui sont un peu molles, et ça permet, ils permettent vraiment de disparaître, les plaques. Pour les grosses plaques, on commence à voir la plaque qui se casse, qui devient molle, mais pour les calcifier,
quand les rentrent, tu as gagné ton jackpot, mais quand ça ne rentre pas, c'est des patients qui vraiment ne vont pas pouvoir aller très loin. Là, c'est sur la péronie. C'est la même chose, donc vous voyez donc, à peu près 40% stationnaire et amélioration de 30% pour la plaque. Mais on leur explique pour l'essentiel active. Quand un patient, là c'est une méthode qui devient intermédiaire. Les patients qui répondent à cette médicament, qui ne répondent pas à l'injection intraveineuse. Donc c'est une étape qui va partir à la prothèse, à l'implant périnée. Donc c'est une, vous le dites monsieur, vous allez partir. En attendant, on essaie, c'est une étude qu'il faut faire. Et bien si ça marche pour lui, c'est bien. Pour lui, il va prendre des médicaments qui vont répondre à ce côté. Si elle ne répond pas, on passe à l'implant périnée. Mais c'est une phase qu'on peut intercaler dans l'algorithme avant la prothèse périnée. Pour la cystite vaginale, nous avons des femmes ménopausées qui font beaucoup d'infections urinaires à répétition, une cystite résiduelle, du casse-tête. Et on pose la question qu'on a posée, ils ont un vagin qui flèche, sécheresse vaginale, que je pose. Et bien, avec ça, on a fait deux phases que j'ai commencé, d'ailleurs, deux fois qui étaient en là, j'ai fait deux injections sur la deuxième femme, il est venu. Et deux changements au niveau vaginal, au niveau des vaginales, c'est la manipulation des chevaux et fait plus d'infection urinaire. Maintenant, je suis un peu de 30 ans. Et quand on voit ceci, c'est une chose donc aussi bien donc, ça permet de régénérer. Et si on parle même en dehors du côté sécheresse vaginale, aussi bien au niveau donc, vaginal, ça permet de rajeunir un petit peu le côté muqueuse. Donc ça, c'est le rajeunissement donc, vaginal aussi, c'est une indication aussi bien pour la trophicité vaginale. La cicatrisation, il y a donc c'est comme donc là c'est pour l'injection chez les femmes au niveau des grands lèvres, au niveau du vagin. Et je passe sur ça, la cicatrisation, là c'est une plaie, c'est un passé scrotal, et c'est un genre de stimulation de régénération tissulaire, c'est un pas qui, comme le Barfix, c'est des gens quantitatifs de fond. Donc et ça permet de régénération et permet de faire un pansement pendant 5 jours. Et bien, c'est rapide par rapport au temps, surtout au niveau de la région scrotale, où nous avons la peau qui se ferme difficilement, et même pour le faire, pour tout ce qui est ulcère chronique. Moi, je fais des traumatos avec des patients qui ont des ulcères étendus au niveau de la jambe, ils n'arrivent pas à avoir la peau, avec des traitements avec la colle, c'est une colle faite par PRP, c'est une colle même, concept de PRP. Et bien tu la mets, un pansement de 5 jours, quand tu vois, tu as un changement qui est très bien. Des ulcères qu'on n'arrive pas, des fistures qu'on n'arrive pas à traiter, ça peut cicatriser avec ça. Pour les gens, les portons, ils le font pour les fistules anales, où vraiment c'est un casse-tête avec laser, pas mal. Ils le font, ils ont de très bons résultats. Donc là, c'est certain dans la littérature, pour bien, donc ça c'est. On voit très bien, donc, il y a une faisabilité qui est simple, faisable avec ces matrices, donc dans les pas mal d'articles biologiques. Vous voyez donc là, cet article-là a été fait à Wake Forest, c'était chez Anthony Atala. Là, on voit donc aussi sur 17 patients qui ont fait avec 2 injections pour un patient qui produit son sélectif, on voit donc qu'il y a donc, une réponse donc, réponse du traitement pour la fonction sélective. Donc c'est le potentiel, c'est les effets du plasma plaquette et donc avec des cellules souches, qui permet aussi d'augmenter mieux. On dirait maintenant pour les cellules souches qu'on peut injecter pour l'anti-âge, pour le diabète, en associant le PRP, ça permet de favoriser la réponse beaucoup plus. Donc là, sur le côté des sensualités, on voit très bien que ça a été prouvé aussi bien sur le côté donc, humain. Donc il y a très réponse qui permet donc d'avoir donc, une efficacité en matière de dysfonction érectile. Une étude en double aveugle, aussi donc sur sexuelle médecine, en matière de dysfonction érectile. Il y a pas mal d'écrits d'articles encore actuellement. Le plus souvent, je recommande pour le traitement de dysfonction érectile, et parce que l'Ogalia, il permet non pas de traiter l'hémodynamique, mais de restaurer la physiopathologie.
de la solution bactérienne. Donc elle est simple et facile et permet donc d'augmenter, d'améliorer donc la dysfonctionnalité. Pour la période aussi bien pour la dysfonction et la microbiologie. Là, sur les patients, plusieurs 12 études qui étaient réalisées en utilisant PRP chez l'humain et 6 au niveau sur des rats pour voir l'efficacité. Et ça donne toutes ces études ont montré qu'il y a donc moins d'effets, il n'y a pas d'effet secondaire et il n'y a pas d'effet secondaire sur l'injection et avec une réponse qui est très bien sur le pérolydicèse et sur la dysfonction active. Là, c'est résumer les principales études réalisées. On voit très bien qu'il, sur la dysfonction active, pas mal d'études sur ces patients-là, on voit très bien, il améliore le score de dysfonction active. Bien des études sur la littérature, aussi bien sur les montres d'amélioration de la dysfonction active et donc traité par Matrix. Donc Matrix s'enverrait mieux, et c'est pour ça qu'on est parti directement sur Matrix. C'est logique, ça permet de retenir ces facteurs de croissance et d'avoir plus. Donc là, on termine donc pour dire que le PRP est simple, c'est un moyen de, disons, moins qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs méthodes actuellement pour régénérer, stimuler le corps humain, entre autres le PRP. Il y a maintenant les exosomes, donc, qui sont actuellement d'apparaître, l'exosome, c'est une autre. Autre chose, c'est le contenu des cellules souches qu'on peut faire sans faire les cellules souches et les cellules souches. Donc, toute une panoplie de matériel donc, qui permettra de stimuler, de réparer et de réparer certains tissus. Ce n'est que une chose que la médecine actuellement n'arrive pas à faire rapidement. Et je vous remercie. Alors là, ma question concernant le relais de la péronie. On sait que l'injection est très douloureuse. Est-ce que vous faites anesthésie locale? Jamais, aucune anesthésie locale. Comme c'est une et comme le point d'injection pour faire une oreille, c'est ça qui nous fait mal. Mais quand on est sur la plaque, il n'y a pas. C'est le premier point. Ils sont la douleur, mais c'est lent. C'est quand tu fais l'injection intramusculaire. Donc, et tu ne sors pas de l'injection musculaire. Avec l'aiguille d'intramusculaire, la verte. Verte, oui, parce que la plaque est inconnue. Donc, c'est la verte. Je ne m'amuse pas, je n'ai jamais c'est de l'insuline. Tu fais de l'insuline, tu as le liquide sur ton visage. L'aiguille, elle est vissée ou bien l'aiguille normale? Non, l'aiguille normale. L'aiguille normale. On l'aiguille de la seringue avec qui je prélève. L'aiguille verte, ça passe très bien les solides et ça passe bien. La verte, c'est 19 gauche. Oui. Vissée, c'est l'urloque. C'est-à-dire qu'on ferme pour ne pas avoir. Oui. C'est possible, il n'y a pas de souci. Pour ne pas avoir. Le risque, c'est que parce que la plaque elle est dure, des fois quand on presse l'injection, oui, ça peut. Oui, mais comme c'est ça, c'est l'urloque, c'est-à-dire c'est fait quand tu fermes. Et c'est non l'urloque quand tu ne fermes pas. Mais c'est dit 19 gauche pour la verte. 19 gauche. C'est-à-dire la biopsie de la prostate, on l'a fait avec les 18 gauches, on a l'habitude de la faire. C'est la majorité, c'est les 18 gauches. Et ça, c'est une aiguille qui est un petit peu plus fine que celle de. Comme les grosses, souvent ça passe. Parce que l'insuline, là tu peux perdre des trucs. Il faut injecter en dessous, il faut traverser. Oui, dans la plaque, souvent transossienne. Carrément traverser la plaque. Oui, dans la plaque transossienne, tu rentres et dessous, après tu sors et tu injectes dans la plaque. Avec le matrice, il n'y a pas de sortie de produit. Le PRP normal, ça sort. Je vais vous à propos de la matrice. C'est quoi la différence Il y a du calcium, c'est du calcium. La chirurgie du calcium, c'est un gel. Oui. Ça permet de piéger, de laisser les éléments du plasma riche de plaquettes et les facteurs de croissance en place, là où je l'injecte. C'est très bien, c'est comme un coussin pour garder ce produit-là ici. En plus de garantir. Oui. Contenu dans le tube ou... Oui, dans le tube. Oui, là, c'est dans le tube. Déjà, c'est pour ça le matrix est un peu plus cher que l'autre. Il est préparé déjà. Et à propos du garrot et de la compresse, le garrot, le faire garrot, c'est l'infirmier à un bon. Un bon, c'est un bon, tu fais un tour de pied, donc un bon. Un bon. 20 minutes. Oui, 20 minutes. 20 minutes, c'est suffisant avec le matrice que tu as. Tellement suffisant. Et 20 minutes pour la dysfonctionnalité. Oui, le dysfonctionnalité, oui. Ça pour l'apéro. Pour l'injection. Oui. Pour l'injection de la péronie.
Quand vous avez plusieurs plaques, Oui. comment vous procédez? Quand les plaques sont grandes, devant deux pertes. Tu fais deux pertes. Donc, faire deux prélèvements. Et la prochaine fois, tu peux switcher et prendre un rythme pour les plaques, un protocole et pour les plaques, un protocole pour chevaucher. Parce que c'est pas suffisant pour des plaques de 2 cm chacune. Donc tu vas être inefficace sur ton trait thérapeutique et tu vas commencer dans tes travaux. Tu lui expliques que tes plaques sont grandes, il faut avoir deux paires. Donc, deux tubes. Est-ce que c'est Deux tubes. Pardon. Est-ce que c'est une technique qui est acceptée par les malades? Oui. Ah non, ne discute pas. C'est parce que quand ils viennent, ils répondent plus à ton Qu'est-ce question. qu'on va proposer? Ils sont devenus vraiment à un stade où ils sont coincés. Et même maintenant, je commence sur ma pratique, quand il vient chez moi un patient qui a une dyspepsie, qui vient, premier venant, quel que soit X, il a une dyspepsie. Bon, je le vois qu'il est vraiment très atténué. Je commence, je fais un shoot de PRP, il commence traitement, je donne en même temps traitement de dysfonction érectile, un P2C. Là, c'est déjà, et là, c'est aux États-Unis, on appelle le shoot du week-end. On peut faire le vendredi un PRP, donc PRP, plasma riche en plaquettes. Ça permet d'être en très bonne forme les 3 jours. Pourquoi le week-end? Vendredi, samedi, dimanche. Rapidité d'action. Être rapide, efficace. Oui. Le délai, les Oui, pour les gens normaux, c'est. Une anecdote, entre parenthèses, il y a un confrère que j'avais, qui avait fait les PRP pour ses cheveux dans mon département. Et ben, donc, à 3h du matin, il m'appelle 3 heures d'élection. Il était normal, 3 heures d'élection, parce que la peur, c'est professeur, donc il a connu toutes les choses. J'ai peur que j'aurai un préapisme. Et il m'a appelé des années stressées. Et 3 heures, il marchait dans son jardin. Là, PRP, oui, les cheveux. Et là, quand j'ai recherché, j'ai vu, oui, les PRP, ça peut, contre les PRP, parce que le cuir chevelu est très chanceux, c'est plus vascularisé en sang, et ça permet, ça part dans la circulation sanguine, et tu as des paris sont terribles. On avait des priapismes qui sont venus, on a fait les dernières priapismes il y a 2 ans, et bien quand on a vu les plaquettes, il y avait 1 million de plaquettes. Donc c'est une hypothèse, donc, qu'on travaille. Donc ça, peut-être que C'est un risque. augmenter les plaquettes sont en train de... C'est un risque. Non mais, un risque pour les gens qui... Non, peut-être, mais pour les gens qui ont... Quand tu fais un garrot pendant 20 minutes, avec une concentration élevée de plaquettes dans la tête, Oui, il n'y a pas de risque de... mais il ne marche pas. Mais sur la télé, il ne marche pas. Déjà, il ne marche pas lui avec les médicaments. Le mécanisme, D'ailleurs, quand il a peur de faire 2e séance pour le PRP à moi, il m'a dit... le mécanisme, c'est de bloquer le retour veineux, c'est pas la médecine. mais c'est pour concentrer. Cette politique de l'incident chronique, on commence à voir actuellement qu'il y a Avec le PRP. avec le PM. Oui, c'est ça. Ça, Est-ce qu'il faut additionner l'acide hyaluronique? Oui, l'acide hyaluronique, c'est un composant qui permet le rajeunissement, c'est un stimulant aussi bien pour les Il faut yeux. l'associer systématiquement à certains cas et des indications précises. Dans le matrice, il y en a déjà. Donc il le donne systématiquement Oui. pour tous les cas de diagnostic. c'est ça la différence entre PRP normal et PRP matrix. Le matrice, ça fait Avec l'acide hyaluronique. Alors, ce qui permet de faire la gélatine. Plus de la bonus. Pour moi, Oui, non. s'il te plaît. Première question, est-ce qu'il y a des contre-indications? Deuxième question, tu fais combien, pour dire voilà, un traitement d'attaque par exemple, combien d'injections, de rythmes d'injection, est-ce qu'il y a un traitement d'entretien après? Tout à fait. Très bonne question. Il n'y a aucune contre-indication. Aucune contre-indication. Même si vous avez pas de contre-indication. Parce que sinon, tu fais des consultations. Pour le protocole, ce qui était au début, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, injection. Pour moi, évalué à 3 injections. Mais si le patient a 3 injections, il n'y a aucun changement. Mais s'il y a une réponse, on continue avec tout jusqu'à voir dans. Tu continues, donc à certains moments, tu peux arrêter les injections si avec le traitement médical. Si le malade répond à ces 3 injections, Oui. on arrête. Non, 3 et 6. De 6. 6 injections, 3, la réponse évolue. Si elle répond, tu restes à 6. D'accord. Après, tu peux arrêter. Le maintien. Et le temps, ça va durer dans le temps cette
que... Oui, ça peut durer parce que ça dure parce que le côté, c'est qu'on a réparé celui en télé. On a répondu à la physiopathologie. C'est pas un côté modèle comme on traite en PD5. On peut contrôler un bon débit et avoir un On n'a pas un traitement d'entretien dans 6 mois. Aucune étude peut dire ça. Jusqu'à récidive. Mais moyennement, on ne dépasse pas les 6 ou 8. Bien encore. Pourquoi il n'y a pas d'études avec randomisées, avec des niveaux de Justement, sport? Il n'y a pas de ce n'est que récemment que l'urologie est montrée, il y a quelques articles, et c'est pour ça l'intérêt que d'ailleurs nous commençons par le Matrix, vous avez commencé avec le Matrix, avant la France nous commençons avec le Matrix. Donc nous avons des résultats qu'on peut avoir publiés dans les professions. Et c'est l'intérêt de commencer, tout le monde, tous les confrères peuvent commencer, c'est de commencer à avoir la même fiche. Il y a une fiche qu'il faut remplir, comme ça on peut communiquer l'année prochaine, par exemple, et même chacun va dire donc la réponse, et on peut aussi bien avancer sur ça. Le seul problème pour les études, c'est qu'il n'y a pas de critères objectifs d'évaluation. Donc on n'a que des critères subjectifs. Non. Mais le score. Non, mais le médicament. Le médicament, c'est dans le diplôme du PD5. Tu évalues le patient bien. C'est déjà des réponses. S'il ne répond pas, il est parti de la chirurgie, donc il ne répond pas. Du point de vue incontinence, est-ce que vous avez l'expérience là-dessus? Non. Pour la maladie de la période, est-ce que vous essayez de casser d'abord la plaque avec l'aiguille avant d'injecter? Non. Et bon, tu rentres sur la plaque, quand tu rentres, tu as gagné le temps, tu injectes. Quand c'est calcifié, c'est pas la peine. Logiquement, c'est ce que tu vas faire. Non, c'est pas lorsqu'il est calcifié, c'est-à-dire quand tu as une plaque, est-ce que tu essaies de faire? Non, quand tu rentres dans l'aiguille, tu as gagné ton injecteur. Tu peux injecter et tu vois que ça se gonfle. Je pense que vous voulez est-ce que vous ne pouvez pas diffuser il y a sec, non. Et puis, est-ce que l'injection, vous la faites en sautant? C'est-à-dire vous sautez, vous injectez sautant. Et comment vous évaluez l'efficacité du traitement? On a des plaques, c'est un jour, on mesure la mensuration de la plaque. Et l'état, est-ce qu'il devient plus gros ou pas? Des fois, c'est glace, des fois, on n'arrive pas à la trouver même. On n'arrive pas à la trouver par la suite. Mais on la marque sur le schéma, sa position, sa taille. Et des fois, on la trouve beaucoup plus. Juste, moi j'ai un peu de questions à cette équipe, parce que vous étiez à l'ASU, il n'y avait aucune publication, aucune communication sur la paix. Si, vous n'avez pas assisté ici, c'était Belay, il a parlé sur ça. Vous voulez avoir sur ça? Oui, il est parti sur la Moi j'ai discuté avec des amis, ils m'ont dit pour la maladie de la péronée, ça peut n'importe quoi, par le diabète, c'est que les ondes de choc, c'est vrai, parce qu'il faut et ça coûte, le diabète ça coûte beaucoup d'argent et les effets secondaires. Il est plus disponible, il est en rupture. Oui, et même interdit dans certains pays. Interdit dans certains pays, c'est aux États-Unis. Oui, mais le problème avec la maladie de la péronée, il faut à chaque fois évaluer une coupure, il faut avoir fait une photo, il faut prendre une plaque calcifiée. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, en principe, qu'est-ce que tu vas faire pour est-ce que tu passes à opérer rapidement? Parce que la solution d'opérer les ceux quand il y a des dysfonctions électriques, les patients avec péronite, il ne faut pas s'amuser dans les il faut opérer. Vous avez combien de malades à qui vous avez fait ce traitement? La correction de la coupure était estimée à combien? Non, c'est-à-dire que pas les 45, tu as des plaques avec des verges normales, des plaques à 10%, à 20%, 30%. C'est des plaques traitées, mais pas une courbure de 45. 45, c'est pas la chirurgie directement. Tu as l'implant pénienne qui va régler le problème en même temps. Vous avez essayé de faire la combinaison de choc plus traitement perfect? Il y a des gens qui font ça permet d'améliorer avec des ondes d'électrochoc, avec l'ultrason, avec un RP, ça permettrait de. C'est discuté. Mais comme il a des jouets, donc il manque d'études, beaucoup d'études, mais l'intérêt c'est de faire beaucoup de cas, et avec ces cas-là, on va trouver des résultats. Donc c'est comme les cellules souches, on a commencé il y a 3 ans. Réellement, moi j'avais assisté en 2017 à SU en Corée, je ne connaissais pas les cellules souches. Donc j'ai vu quelqu'un, un professeur qui faisait les cellules souches, et après j'ai invité pour voir le congrès mondial des cellules souches, et bien ils m'ont présenté des diabétiques qui commençaient à l'hémoglobine qui se corrigeaient après 3 injections. Je dis c'est du bluff, c'est pas normal, je suis médecin, c'est pas normal de corriger l'hémoglobine après l'injection de cellules souches. On est venu, on l'a fait chez des patients chez nous. Et bien, on fait le bilan complet avant l'injection et après 2 mois.
eh bien, on a vu l'hémoglobine, ça se corrige. La CRP, même s'il est à 8, devient 4. La créa, même s'il est 12, il devient 8. Le côté métabolique, on a compris par la suite que le côté métabolique se corrige avec ce non, on a vu ça. Alors qu'au début, je n'ai pas cru. Et quand j'ai vu, il y a même des professeurs qu'on a fait, des professeurs universitaires, qui viennent, donc je vais faire deuxième injection. Parce que les diabétiques, le professeur, il sait. Et donc c'est une source gazeuse dans le sol. Donc là, et on le fait aussi pour la dysfonction. Mais c'est des trucs, je crois en cette médecine. Et je sais dire, avec beaucoup de maladies actuellement qu'on n'arrive pas à traiter, il y a l'avenir, vraiment une nouvelle médecine. Donc moi je suis chirurgien, mais je dirais la médecine qui sera dans le futur, c'est une médecine créative. Il n'y a pas d'obstacle. Quand tu vois les gens qui ont en train d'une trachée qui peut être une trachée, actuellement les fabricants peuvent fabriquer une trachée pour la trachéie trachéale. Et bien donc, même pour sauvager, c'est la naissance, aux États-Unis c'était fait, ils prennent l'intestin du porc, et bien donc on enlève toute la muqueuse, toutes les cellules, que l'armature, et il prend les cellules de l'enfant, la culture se fait, et bien il y a création de sauvage, il l'implante, ça coûte $100 000, et il est énorme. C'est des choses, c'est la réalité, mais c'est beaucoup de travail, c'est une chose qui perce. Donc c'est une... Oui. Sur la ici, il y a une corrélation entre l'efficacité de la PRP et les modalités techniques, c'est-à-dire la nature du tube de prélèvement et le nombre détourné par minute à la sortie. Deuxième question, est-ce qu'on peut proposer la PRP pour faire opératoire après la résection de la plaque de la PRP? J'en fais pas la réduction, c'est-à-dire que la réduction de la plaque de Perroni, ça pose un problème. Tu réserves, on a essayé. On a fait même de SIS qui était porcelaine, qu'on a fait même des plaques. Ça fait 10 ans, on a fait donc des plaques. Oui, et ça fait, c'est pas des résultats. Tu sais, c'est pas des résultats. Ça permet de faire sur la verge. C'est le côté même d'élection. C'est pas la même, c'est beaucoup de choses. La Perroni reste un énigme, c'est-à-dire que soit on l'a ralenti, ne pas stationnaire. Déjà, tu as gagné s'il permet une passion de faire des rapports sexuels. Donc, il bien sans contenir une produire importante. Et on le voit après l'injection, après du sérum salé, il n'y a pas de constatement de maladie depuis longtemps. On peut voir, donc c'est important, il faut l'opérer. Ça, il ne faut pas discuter des hyperpénales et tout. Il faut corriger donc au caverneux, le détruire et mettre des implants et faire le problème définitivement chez lui. Effectivement, lors de l'année dernière, il y avait le professeur là qui a fait un traitement de la maladie de la Peyronie par une plaque de surgissait. Effectivement, c'était un malade que je cite, la cousine, tout à fait. C'est un malade qui a développé une dysfonction érectile. C'est réel, c'est ça. Excellent, donc merci professeur Ravier de cette excellente présentation. Ça se côté des exercices neurologiques. Vous avez cité des autres organes, l'épaule, la hanche, la hanche. Je nous a posé leur problème. Est-ce que l'hôpital chez Taifa a une expérience concernant? Oui, il nous avons un radiologue, il est fait vraiment, moi j'ai vu, tu vois le deux qui rentre, le radiologue au niveau de l'épaule, au niveau du genou, pour des gens qui ont avant la prothèse. C'est une étape avant la prothèse. Il n'y a pas de problème. Alors, on remercie nos intervenants, professeur Joël, professeur Foucault, professeur Profi, professeur Rabier, docteur Boussidi, docteur Smehi, docteur Mitache, et un spécial remerciement au professeur Elbaki qui a fait le plus long déplacement pendant le jour. Professeur Reiser, absolument, bien sûr. On remercie les membres du bureau de la FAUS et un spécial aussi remerciement à Zidane Priassi qui a fait un travail en mettant le reversement le partenaire de l'industrie pharmaceutique AstraZeneca, Pfizer, Pierre Fabre, Atlas Pharma, Asteras, Sotema, Sun Pharma, Botu, Pharma 5, Innovation, Epson, Cooper, Iberma, Afripharm, Iralitic,
Isoled, Phi, Zenith Pharma, Janssen, Oxysurge, Handinend, Hikma et Saint Midi pour le ça. Donc, on remercie tout le monde et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour un thème plus intéressant. Merci à tout le monde et bon séjour à Agadir et à l'année prochaine, Inch'Allah.